monde, c'est Kellyrine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais bien envie de partager avec vous mes 5 favoris du moment. Ce sont soit des objets qu'on m'a offerts ou dont j'ai fait l'acquisition récemment, soit des objets que j'avais déjà mais que je suis allée récupérer chez mon père dans le sud. Oui, je m'en sors pas, l'Écosse, le sud, mes affaires sont éparpillées partout et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir avoir mon chez moi avec toutes mes affaires dedans. Bref, vous ne verrez pas de produits beauté ou make-up dans cette vidéo. Je sais que c'est ce qui se fait de plus courant dans ce genre de vidéo, mais j'ai une routine beauté très minimaliste et au final j'ai pas l'occasion de tester de nouveaux produits très régulièrement. Allez, c'est parti pour les 5 favoris du moment, j'espère que ça vous plaira. Mon premier favori, il va vous sembler tout bête, mais c'est ça. Ça faisait des années que je cherchais un moyen plus simple, plus écologique et plus joli aussi de faire ma vaisselle. Et en fait, étant moi-même, j'ai tendance à me renseigner pendant des années sans jamais rien oser acheter parce que j'ai peur qu'au final ça ne me convienne pas, que je me trompe et que ça fasse encore un déchet finalement, ce qui est un peu contre-productif par rapport au changement que j'ai envie d'enclencher. Mais depuis quelques mois, j'essaye de changer un peu les choses et je me dis que c'est en testant qu'on trouve la bonne façon de faire et qu'il vaut mieux que je teste plusieurs produits avant d'arriver au bon plutôt que de rester frustrée avec les éponges conventionnelles et classiques que je ne pouvais plus voir en peinture. Ma routine n'est pas encore parfaite, mais lorsque j'ai finalement cédé à cette très jolie brosse en allant faire les courses à mon day by day à côté de chez moi, j'ai eu une révélation. Ça semble tout bête, hein, mais c'est tellement pratique. La tête peut se dévisser comme ça. C'est mieux quand je regarde ce que je fais, voilà. La tête peut se dévisser, ce qui fait que quand elle est trop usée, on peut la composter et la remplacer par une autre. D'après les avis que j'ai lus, ça prend environ 6 mois, donc c'est quand même quelque chose qui est assez rentable. Je suis tombée amoureuse de cette brosse, elle est super pratique pour les poils, pour tout ce qui a besoin d'être récuré. Pour un autre ustensile dont je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Bref, c'est un coup de cœur, en plus elle est vraiment jolie et elle m'a vraiment pas coûté cher. Vous l'aurez compris, j'adore trouver des outils, des ustensiles qui m'aident à me simplifier la vie. Après c'est subjectif, hein, un outil qui peut simplifier la vie de quelqu'un pourra passer pour quelque chose de compliqué et d'encombrant à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu la transition vers mon prochain objet, qui est celui-là. Alors est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Si oui, dites-moi dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir. J'ai acquis ce spiruliseur il y a des années de ça, avant mon déménagement à Paris, donc avant la Bulgarie, et j'avais dû le laisser chez mon père, pareil, dans le sud. J'y pensais très régulièrement parce que même si ça peut sembler être un gadget, certes assez encombrant, c'est quand même un outil que j'adore et qui me simplifie aussi la vie au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas le spiruliseur, comment ça marche? C'est un ustensile comme ça, avec plusieurs pièces détachables. Là, il y a les grilles en bas. Donc ça, c'est un petit compartiment pour les ranger. Et la grille qu'on utilise, on la clipse ici comme ça. À quoi ça sert? On met des légumes ou des fruits ici au milieu. Et on spirulise comme ça, en poussant au fur et à mesure. Le fruit et légumes sort de l'autre côté. C'est comme une mandoline en fait, un petit peu. Hein. Sauf que les grilles sont différentes. Et là, ça va nous permettre de faire des spaghettis de légumes. Et c'est tellement bien. Si les idées recettes vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spéciale sur le sujet. Mais les hash browns de pommes de terre de la ferme, faites simplement dans ma machine à gaufres, c'est juste trop bon. Et je pourrais manger ça tous les matins. Allez, troisième petit outil qui a également complètement révolutionné mon quotidien. Tada! Oui. Ils ont été très décriés, je m'en suis moquée aussi, je dois l'avouer, de ces petits écouteurs coton-tige. Mais lorsque mon chéri est revenu avec et que je les ai testés pour la première fois, je dois dire, il n'y a pas de retour en arrière. Pour quelqu'un qui a toujours abîmé ses câbles, cassé ses câbles, pour quelqu'un qui passait tout le temps de son trajet à les désemmêler et qui se disait à chaque fois que ça serait tellement bien d'avoir des écouteurs sans fil pour ne pas avoir affaire à ce problème, je suis absolument comblée. Finalement, quels sont les usages que je fais de ces écouteurs? Bon, ils ont remplacé tous mes écouteurs normaux, hein, donc forcément, l'usage que j'en fais, c'est un usage très fréquent. Mais les fois où je suis vraiment le plus contente de les avoir, c'est par exemple quand je fais du sport, que dans les mouvements de pilates, de yoga, de HIIT, les écouteurs tombent ou bien les fils s'en mêlent ou mes cheveux s'en mêlent dedans. Et ça, vraiment, ça évite tous ces problèmes-là, en fait. Voici comment ça se présente. On ouvre la petite boîte, ils sont reliés en Bluetooth directement avec le téléphone ou la tablette, même avec mon ordinateur, c'est facile d'interchanger entre tous, quand ça veut bien fonctionner, mais la plupart du temps, ça va bien fonctionner.
et on les glisse dans l'oreille comme ça. Et vous voyez, je peux secouer la tête, je peux bouger, je peux sauter, ça bouge pas, ça tient vachement bien. Ça dépend des oreilles forcément, mais avec les miennes, ça a l'air de très très bien tenir. Ça fait déjà quelques mois que j'en fais l'utilisation, je voulais vraiment avoir du recul avant de vous en parler, mais c'est un super truc. Et il faut avouer que quand même, niveau design, ils ont assez bien géré leur coût parce que je préfère 1000 fois avoir une petite boîte comme ça dans mon sac que des fils qui s'en mêlent partout avec les choses qui sont déjà dedans. Sinon, ça se charge par le petit embout que vous voyez ici. Ça se charge assez vite, la boîte garde de la charge pendant que vos écouteurs se déchargent dans vos oreilles. Donc vous avez plusieurs heures d'autonomie absolument sans aucun problème. Enfin, moi qui déteste recharger des appareils électroniques, je dois dire qu'avec ceux-là, ça va, je me prends pas trop la tête. Il m'a été offert par des amis qui me sont très chers et ils me l'avaient offert avant mon départ en Bulgarie quand j'habitais encore à Paris. Il y a de ça environ 3 ans de ça. Et ce petit diffuseur m'a suivi dans 7 déménagements. Ah oui, il est venu avec moi dans tous. Quand je suis partie en Bulgarie, j'avais que mon chien et une valise de 20 kg à prendre avec moi. Et ce petit diffuseur en faisait partie. C'est dire à quel point je tiens à cette machine. Alors elle vient avec un chargeur comme ça. On le branche à la prise. Au préalable, on a enlevé ce petit capuchon, on a mis de l'eau jusqu'à la ligne et quelques gouttes d'huile d'essentiel, celle de notre choix ou bien un mélange qu'on peut avoir acheté ou conçu. Actuellement, c'est de l'orange douce qu'on fait diffuser à la maison et c'est juste divin, c'est très apaisant et très agréable. On referme le petit capuchon, on remet le couvercle en verre et on branche ça à une prise. Je vous montrerai ce que ça donne. Et c'est vraiment un plaisir pour moi, il y a une petite vapeur qui sort de l'appareil, on peut mettre un peu de lumière aussi. Et le fait de pouvoir créer ces ambiances olfactives comme ça, pour quelqu'un comme moi qui a une très bonne mémoire olfactive et dont le bien-être dépend énormément de ce qui passe dans mon nez, c'est vraiment un appareil à avoir, enfin du moins un appareil que je recommande. Il est tout petit, tout mignon, parfume bien une pièce de taille raisonnable ou un studio. Et là je suis juste tellement contente de l'avoir récupéré, je pense que je préparerai quelques petits mélanges pour l'automne parce que c'est vraiment la période où j'aime le plus diffuser. Ça nous met dans une ambiance cocooning, c'est chaleureux, c'est convivial, bref. J'adore. Petit bonus, il nous accompagnera, je pense, désormais dans nos méditations du matin avec mon chéri. On a testé ce matin et on est vraiment conquis. Et enfin, la dernière petite chose dont je voulais vous parler, ça va vous sembler complètement random, mais c'est ça. En fait, je suis allée voir le vétérinaire comportementaliste pour mon chien la semaine dernière. Et pour notre chat qui fait un petit peu d'embonpoint, elle nous a recommandé cet appareil-là. Donc en fait, le capuchon se dévisse comme ça, on y met des croquettes, c'est très bien expliqué dans la notice. Et le chat, au lieu de simplement aller manger dans une gabelle qui est toujours pleine, ou bien de devoir attendre toute la journée pour manger sa portion à heure fixe, doit en fait travailler un petit peu pour l'obtention de ses croquettes sèches. Et il doit mettre la patte dedans comme ça et tirer les croquettes à la patte en fait par les trous qu'on voit ici. Il y a des trous de 2 sortes différentes. Alors d'une, notre chatte est juste trop mignonne quand elle fait ça, j'adore la regarder avec ses petites pattes comme ça. De 2, selon la vétérinaire comportementaliste, ça réplique un peu le jeu qu'il pourrait faire avec une souris, ou même lorsqu'il chasse des petits insectes ou des animaux dans la nature, et ça les tient occupés en fait. Et du coup, ça fait que vu qu'ils sont obligés de travailler un peu pour leur nourriture, ils n'ont pas tout le temps tendance à aller manger par ennui, comme nous on le fait aussi d'ailleurs. J'en ai beaucoup été coupable, j'en suis toujours beaucoup coupable d'ailleurs, si ça se trouve il me faudrait une machine comme ça. Enfin bref, je m'égare. Je remarque qu'elle mange un petit peu moins la journée, elle mange quand même, hein, et puis elle a l'air d'apprécier ça, mais elle fait plus comme avant, c'est-à-dire manger quelques croquettes à chaque fois qu'elle passe dans la pièce devant sa gamelle. Bien évidemment, ça ne vient pas tout seul, il faut aussi occuper votre chat, donc jouer avec lui. La mienne n'est pas très joueuse, mais j'essaie. Caressez-le, donnez-lui de l'attention, faites-lui voir des choses, c'est important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ces 5 objets du mois. Je ne sais pas si je vais en faire quelque chose de régulier, mais si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire pour que je recommence le mois prochain. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!